Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Donc ça fait un petit moment, beaucoup de travail, de choses à faire. La fin d'année a été un petit peu intense, comme pour vous tous, c'est toujours comme ça, les fins d'année. Donc je suis heureuse de vous retrouver pour faire un petit point sur les énergies, les influences énergétiques actuelles. Donc j'ai mis en ligne sur Vimeo la dernière guidance collective sur les influences énergétiques, sur le lien ainsi que les deux polarités. Donc je vous rappelle, je fais un petit aparté pour vous rappeler donc que Hypnose Bellili, c'est aussi une chaîne qui est désormais sur Vimeo. Alors pourquoi Vimeo? Parce que c'est déjà moins important que YouTube. C'est un mode de fonctionnement, de travail beaucoup plus humain. C'est une plateforme qui est complètement différente, qui est moins énorme, qui est beaucoup plus spécialisée dans la qualité du travail, indépendant, de personnes qui créent leurs propres projets. Et donc, quelque part, ce profil-là, par les temps qui courent, m'a attirée particulièrement. Vous savez donc, je rappelle, parce qu'il y a des gens qui me disent qu'ils n'arrivent pas à visionner les vidéos sur Vimeo. Alors, c'est très simple. Toutes les vidéos que je communique sont directement, systématiquement téléchargées sur Vimeo. Donc vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça fonctionne exactement comme YouTube en fait, hein, il n'y a pas de complexité particulière. Vous pouvez vous abonner à la chaîne Hypnose by Bellili de Vimeo pour être sûr, si vous le souhaitez, encore une fois, de pouvoir visionner les vidéos dès leur sortie. Quand ces vidéos sont des retransmissions un petit peu des retours, on va dire spontanés comme je fais aujourd'hui, sur le travail qui a été accompli, ou des messages particuliers à passer qui sont très spontanés, qui ne demandent pas de préparation particulière, elles sont ouvertes et je les transfère sur la chaîne YouTube Hypnose by Bellili. Donc si vous êtes abonné à la chaîne YouTube de Hypnose by Bellili, vous les verrez et elles sont complètement accessibles. On va dire gratuitement. Ensuite, il y a les tirages. Donc certaines personnes me disent qu'ils n'arrivent pas avec leur tablette ou certains, on va dire, appareils à accéder à la chaîne Vimeo. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun problème. Il suffit juste d'aller soit vous décidez de rester sur YouTube et à ce moment-là, vous visualisez les vidéos qui sont ouvertes, d'accord? Et pour les tirages, pour les guidances, et peut-être qu'il y aura d'autres vidéos qui demandent plus de travail, plus de préparation, elles sont basées sur un échange monétaire. Donc Vimeo vous propose, donc je vous en ferai toujours l'annonce maintenant par des communiqués, des posts sur YouTube, en vous mettant le lien de la guidance qui est parue sur Vimeo, mais bien entendu, ces vidéos sont accessibles moyennant un échange monétaire, d'accord? Donc, c'est normal que les guidances, vous n'y accédiez pas facilement. C'est-à-dire que ce n'est pas gratuit, d'accord? Il y a un échange monétaire qui se fait sur la plateforme Vimeo. Mais je vous donne toujours les informations de ces guidances, à la fois sur la page Facebook Hypnose by Bellili et en même temps sur la chaîne YouTube sous forme de post, parce que c'est beaucoup plus pratique en fait pour moi de le diffuser de cette façon. Et ensuite, libre à vous d'accéder à ces guidances ou pas. L'idée, c'est de pouvoir justement de vous permettre d'accéder à ces guidances, mais dans la mesure où vous vous sentez vraiment en cohérence, en écho avec justement les guidances que je peux vous proposer au moment où vous sentez que c'est opportun pour vous. Donc ça, c'est une chose. Donc la chaîne Vimeo en fait ne va pas
on va dire, la chaîne YouTube, a priori, n'a pas vocation à disparaître. Simplement, vous n'aurez pas accès à toutes les vidéos en libre accès, d'accord? Vous aurez accès sur YouTube à toutes les vidéos qui sont sur Vimeo, libre accès, d'accord? Donc, c'est pas compliqué à comprendre, en fait, hein. Il y a plein de gens qui ont bien compris. Alors, effectivement, ce qui se passe, c'est, et j'en profite pour vous remercier, quand vous êtes abonné à la chaîne Vimeo, pour ne pas recevoir les informations peut-être en double, encore que maintenant je ne fais plus de vidéos d'annonces pour les guidances payantes qui sont sur Vimeo, donc vous ne les avez plus en double, d'accord? Mais pas mal de personnes du coup se sont désabonnées de la chaîne YouTube Hypnose by Bellily pour pouvoir s'abonner sur la chaîne Vimeo. Libre à vous de faire comme vous sentez, voilà. Mais il n'y a aucun problème technique. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, s'il y a des problèmes techniques, c'est peut-être parce que c'est pas forcément le moment pour vous d'y accéder, d'accord? Ou alors que vous n'avez pas compris que en fait la chaîne YouTube n'était pas en stand-by, d'accord? Il y a des périodes aussi où je fais moins de vidéos, comme dernièrement, parce qu'il faut aussi se reposer, il faut aussi prendre soin de soi, s'occuper voilà, de sa vie personnelle, voilà, donc tous ces moments que je partage avec vous, encore une fois, je suis poussée à le faire, ça me fait plaisir de le faire, mais c'est vrai que, voilà, c'est dans la, comment dire, dans une volonté d'apporter, effectivement, un confort, un certain nombre d'informations qui va vous permettre de cheminer sur ce parcours qui est extrêmement exigeant. Donc voilà. Donc ce point technique étant abordé, je voulais donc faire un petit point sur les énergies actuelles, puis en même temps en profiter pour faire le point sur l'année écoulée. Pour vous remercier, je le fais maintenant parce qu'à chaque fois j'oublie, non pas que je n'y pense jamais, mais quand je fais la vidéo, effectivement ça sort, ça vient comme ça, et puis j'essaye de faire au maximum pour perdre le moins de temps possible. Donc je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie de tous ces nouveaux abonnements aussi sur Vimeo. Cette chaîne elle va se développer parce que Vimeo permet aussi de pouvoir proposer un certain nombre de comment dire, de choses qu'on pourra mettre ensemble éventuellement, des streamings, des vidéos en live, pourquoi pas aussi. Alors c'est pas l'envie qui me manque, mais c'est le temps, hein, qui est, voilà, il faudrait que les jours fassent, les journées, les jours fassent un peu plus de 24 heures peut-être. Donc il y a vraiment des choses derrière que j'ai envie de développer et qui vont courant 2020 continuer de se développer. Donc je vous remercie beaucoup pour tous les commentaires que vous communiquez, que vous m'envoyez, que ce soit par mail, par SMS. Sur la chaîne, vous avez compris que je limite de plus en plus les commentaires parce que il était important pour moi. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup en commentaires ouverts des gens qui, à mon sens, je ne suis pas sûre qu'ils soient vraiment concernés par ce parcours. Beaucoup de haters aussi, hein, qu'on attire quand on a des chaînes comme ça, on va dire publiques, qui sont ouvertes. Et ça demande du temps de gestion pour trier les commentaires que je n'ai pas. Donc l'idée c'était vraiment de faire en sorte que l'information soit la plus qualitative possible. Je ne souhaite pas qu'il y ait de publicité non plus sur la sur la chaîne, sur les vidéos que vous regardez. Donc je fais ça en plus de mon activité pour vous rendre service, pour vous apporter un support qui, je le sais, vous est cher. Donc mon intention n'est pas mon intention est de continuer tant que je peux le faire, de vous apporter ce support, tant que ça vous aide, tant que ça vous parle, bien entendu. Ça vous parlera peut-être pas à chaque fois, mais voilà,
vous avez effectivement votre libre arbitre, que vous pouvez, votre joker, hein, que vous pouvez librement utiliser. Donc je vous invite à le faire quand vous ne vous sentez pas concerné. Et l'idée est aussi d'ouvrir un espace communautaire. Donc c'est un projet, je vous parlerai de ça un petit peu plus tard. L'idée c'est que ce soit quelque chose de constructif et qui soit vraiment basé sur une réponse de ce qui à mon sens est la mission d'âme lorsqu'on est flamme jumelle. C'est pas forcément la seule mission d'âme, je veux dire ce que je veux dire c'est que ce ne sont pas, il n'y a pas forcément que les flammes jumelles qui sont concernées par ce genre de mission d'âme, mais en tout cas les flammes jumelles ont une mission d'âme à accomplir et l'idée c'est vraiment que tout soit apporté pour vous amener à réaliser, à aboutir cette mission, quoi qu'il se passe pour vous. Donc c'est vraiment, à mon sens, fondamental, très important, et c'est en plus une information que j'ai depuis un certain temps, qui n'arrête pas de se rappeler à moi. Le tout, c'est de le faire dans des conditions très qualitatives. C'est mon propos. C'est très important pour moi aussi que ça se fasse dans ce sens-là. Donc, je vous en parlerai le temps venu. Alors, pour ce qui est de la période dans laquelle nous sommes encore et que nous avons entamé depuis peut-être même mi-novembre, voire fin novembre, qui s'est perpétué un petit peu par le portail du 12 décembre ainsi que celui du 26 décembre, dont à mon sens nous sommes encore dans les influences énergétiques. Donc nous sommes vraiment dans une vibration très particulière et très puissante. Nous sommes à une étape de déconstruction des anciens paradigmes pour se préparer à accueillir le nouveau, ce nouveau monde. Donc comme certains disent, ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. Donc il suffit d'écouter un petit peu les informations, de tomber quelque part sur certaines informations qui nous expliquent bien, alors ce que je vous dis depuis un certain temps, je ne suis pas la seule à le dire bien entendu, que nous sommes dans une phase d'évolution révolutionnaire. Et là, on n'a plus le choix, d'accord? Et je ne vous parle même pas de flammes jumelles, là je vous parle en règle générale. Et il se trouve que la mission de flammes jumelles corrobore complètement avec ce qui se passe actuellement dans le monde. Alors certains diront parbleu, quelle responsabilité on nous incombe là, quelle importance on donne aux flammes jumelles. Alors il n'y a pas que les flammes jumelles bien entendu, mais en tant que personnes qui sont incarnées sur ce parcours-là en tant que flamme jumelle. Alors vous pourrez l'appeler différemment. Moi j'appelle ces couples-là des couples de lumière, des couples universels. Sont là pour incarner quelque chose, incarner et réaliser une mission particulière. Alors pareil, changez le mot mission si ça vous paraît trop ostentatoire, si ça vous paraît trop... si ça manque d'humilité peut-être, utilisez la sémantique qui vous paraît la plus adaptée quelque part à ce qui fait écho en vous. C'est un petit peu comme l'histoire du colibri, d'accord? Chacun a un poste déterminé par ses dons, ses compétences, qui va ensuite constituer finalement sa mission d'âme. Et l'idée, c'est que chacun soit à son poste, d'accord? Donc je parle à la fois d'entité, c'est-à-dire des deux flammes, donc au niveau individuel, mais aussi en termes de mission du couple,
d'accord? Parce que le couple, on a vu que le couple ensemble, lorsqu'il est associé, a une puissance énergétique très forte et donc potentialise tout le travail et tout l'alignement, quelque part, que chacune des entités, la polarité inconsciente à la base et la polarité consciente à la base, aura travaillé individuellement sur tout ce parcours. Donc il y a à la fois un travail individuel et il y a aussi un travail sur le lien, sur l'association, sur le couple. Alors bien entendu, de la qualité et de la persévérance du travail individuel, donc de chacun, va dépendre la stabilité et la qualité énergétique du duo. Donc nous sommes dans une phase très délicate. Ces derniers portails énergétiques nous ont amenés, indépendamment des polarités, indépendamment de l'étape du chemin à laquelle nous sommes, nous a amené à travailler un certain nombre de choses, nous ramène des dossiers, les dossiers qu'il est important de traiter pour rentrer dans l'énergie de 2020. 2020 va être une année avec une forte résonance énergétique de construction, d'ancrage dans la matière, donc d'ancrage énergétique de cette association, de ce couple universel, de ce couple de lumière dans la matière, qui va être dans une position, on va le mettre dans une position d'opérer à sa mission d'âme, à ce couple universel, celui que vous formez avec votre autre, d'accord? Alors, vous me direz, oui, mais nous ne sommes pas tous associés dans la matière. Oui, mais ça va travailler dans ce sens. Je rappelle encore une fois qu'il est important d'intégrer que, éloigner toute velléité de perfectionnisme, c'est-à-dire que soyez persévérants, faites un pas après l'autre. Si c'est une phase où vous êtes un peu plus fatigué, des grands pas de géant quand vous sentez que vous êtes boosté, mais vous avancez constamment. Il n'y a pas de phase de recul. C'est une constante évolution qui se fait simplement à différents tempos, suivant les périodes. Mais du coup, ce qui va se passer, c'est que vous n'avez pas besoin d'être prêt parfaitement pour pouvoir être associé dans la matière. D'accord ? Vous avancez et au fur et à mesure que vous avancez, je peux vous assurer que vous serez toujours surpris par les cadeaux que vous pouvez recevoir contre toute attente. Donc, soyez vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, cultivez l'instant présent, profitez de l'instant présent, éloignez toute projection future, défaites-vous des liens et des histoires du passé, ce qui nous ramène bien entendu à tout ce travail de transmutation des mémoires négatives. Alors que vous avez en partie très bien fait cette année, donc pour les personnes avec lesquelles j'ai travaillé durant cette année, donc je les remercie de leur collaboration. Alors j'ai des retours qui sont très positifs parce que les gens, les consultants effectivement ont des concrétisations de transformation dans la matière de leur vie. Donc c'est bien la preuve que quand on travaille vraiment à la source, au niveau des formes pensées et qu'on met son esprit au service de son âme, eh bien il y a des choses qui se concrétisent matériellement dans la vie de chacun. Donc il y a vraiment des retours très positifs, des évolutions très positives. Il y a des bébés qui sont en cours, donc des bébés flammes jumelles. Il y a des associations dans la matière, il y a des gens qui ont trouvé leur voie, qui sont sur leur chemin d'âme, sur leur chemin de vie, qui sont en train d'opérer des transformations à la fois professionnelles, à la fois personnelles, des gens qui se retrouvent et ça c'est fondamental, qui s'accueillent, qui sont complètement clairvoyantes avec qui elles sont, comment elles fonctionnent, et qui donc sont beaucoup mieux armées
dans ce monde pour pouvoir faire avec tous les outils dont elles sont détentrices. Et entre autres choses, leur hypersensibilité qui est vécue désormais comme une force et non plus une faiblesse et non plus comme des lanceurs d'alerte et des warnings dès qu'on fait un pas et on a l'impression d'être un ovni et de se demander ce qu'on fait dans ce monde, d'accord? Donc il y a vraiment un beau travail qui a été accompli. Il faut savoir, et c'est très important, que tout le travail que vous faites individuellement a des répercussions sur votre entourage. Donc à la fois vos enfants, à la fois les personnes qui vous sont chères, mais aussi forcément votre autre polarité, même si elle-même ne fait pas le travail, ça a une influence très positive sur le lien, notamment d'éveil de conscience, hein, même si vous êtes en distanciation, même si vous êtes en séparation. Donc il y a vraiment un beau travail qui a été accompli avec entre autres aussi des gens qui sont en capacité de transmuter non seulement pour eux, pour le lien, leur lien de flammes jumelles, mais aussi pour le collectif, d'accord? Différents collectifs, que ce soit le collectif de flammes jumelles, mais aussi des collectifs, le collectif de femmes, et qui ont apporté leur pierre à l'édifice pour libérer beaucoup de gens de ces mémoires négatives dont notre civilisation, notre société est entravée. Pourquoi c'est si important? Et c'est même plus que ça, c'est fondamental. Parce que, à l'ère dans laquelle nous sommes de révolution totale, où effectivement tous ces anciens paradigmes sont en train de se déconstruire, nous sommes en train de préparer concrètement l'avenir et donc d'accueillir le nouveau. Pour pouvoir inventer, il va falloir inventer. Il va falloir peut-être copier sur des anciens schémas de civilisation, civilisation d'or, d'accord, qui ont fonctionné, qui, même si ces civilisations ont fini par être détruites parce qu'il y a eu un couac à un moment donné quelque part, mais il y a des modèles que nous pouvons retrouver qui ont déjà été utilisés à de nombreuses reprises par ces civilisations-là, chez les animaux aussi, chez des structures d'êtres vivants qui peuvent nous apporter un modèle de fonctionnement et que nous avons tout intérêt à reconnecter et observer. Donc nous sommes dans une phase particulière qui appelle à l'humilité et à la sagesse. Nous sommes dans une phase où il va falloir tout réinventer, où nous allons faire face à de nombreux changements qui vont pour certains être très inattendus, pour d'autres pas du tout, hein, parce qu'en séance, il y a des choses qui apparaissent très puissamment. Et donc l'idée c'est de pouvoir justement utiliser tous ces dons et ces compétences pour pouvoir réaliser, mettre en œuvre, et non pas tout seul dans son coin. Tout seul dans son coin, c'est toute la phase justement où vous allez travailler sur vous, hein, cette fameuse transmutation des mémoires négatives et reboostage des mémoires positives pour être vraiment dans votre plein potentiel, hein, à 100% de vos dons et compétences qui correspond à la reconnexion totale avec votre âme, c'est-à-dire votre âme libérée de toutes les mémoires qui l'entravent, d'accord, et qui ne lui permettent pas d'accéder à ces mémoires positives dont elle est détentrice, qui vibrent en vous mais qui sont bloquées. Donc le fait de débloquer tout ça va vous permettre d'être dans un état d'ouverture totale, en pleine clairvoyance. Il ne s'agit pas de se raconter des histoires, on ne vit pas dans le monde de oui-oui, mais du coup d'avoir cette qualité d'observation qui va pouvoir nous faire garder cette sérénité et de se mettre en œuvre et en marche pour pouvoir réaliser ce qu'il y a à réaliser maintenant
pour construire les fondations de ce nouveau monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour beaucoup, vous allez vous retrouver, ou en tout cas vous allez commencer à vous préparer, bien entendu dépendamment de l'étape d'évolution dans laquelle vous êtes, de plus en plus à créer votre activité, à créer des projets personnels où vous pourrez vous mettre en contact avec un collectif qui sera en résonance avec vous, que ce soit flamme jumelle ou pas, qui va vous appeler en fait. Vous allez ressentir, parce que c'est votre âme qui vous le demande, d'occuper votre poste, le poste que vous êtes engagé à occuper quelque part, et de pouvoir accomplir et réaliser et commencer à mettre en œuvre à votre échelle, comme le colibri, je fais ma part, d'accord? Et si chacun fait sa part, eh bien c'est là que toutes les choses se mettent en branle, commencent à se construire, commencent à se bâtir, et c'est comme ça qu'on installe les fondations d'une nouvelle civilisation, d'accord? Donc il est important pour cela, forcément, eh bien, de laisser partir l'ancien. Alors laisser partir l'ancien, ça veut dire quoi? Les anciens paradigmes, les anciennes croyances, qui ont été le terreau de tout ce que nous avons, construit jusqu'à présent. Les bases, mais c'est très profond, hein, parce que c'est vraiment toute la fondation de la culture occidentale, j'ai envie de dire, qui sont des fondations économiques, des fondations de fonctionnement au niveau du système financier, des fondations au niveau du système alimentaire, de culture, d'agriculture, comment on se nourrit, les fondations du système d'enseignement, comment on encadre, on va dire, on entoure la jeune population pour l'aider à évoluer, pour l'aider à s'élever, comment on bâtit, hein, comment on construit l'habitat, les structures qui permettent d'organiser une civilisation, sur quelle philosophie on se relie les uns aux autres, hein, sur une philosophie là qui va être de plus en plus dans le respect du vivant, parce que nous n'y sommes absolument pas, etc., etc. Il y a plein de sujets qui sont fondateurs. L'amour, bien entendu, hein, ça commence par l'amour, le couple, et quelque part les flammes jumelles sont une représentation quelque part phare, des couples phares, du nouveau couple, de la nouvelle façon d'aimer, de qu'est-ce que c'est que de constituer un duo, un couple, une association dans la matière, d'accord, en termes d'amour. Qu'est-ce que signifie le mot amour? C'est une vibration. À quel niveau elle peut avoir un impact autour de nous? Et comment elle peut être fondatrice quelque part dans la nouvelle civilisation que nous sommes en train de mettre en place, nous sommes en train de construire. Donc, pour en revenir à nos moutons, par rapport aux énergies influentes en ce moment, et ce que je vois comme résultat, le retour un petit peu des séances des dernières semaines, c'est que ça travaille beaucoup. Ça peut générer un inconfort, beaucoup d'inconfort émotionnel, même si je sens que beaucoup, notamment de polarités conscientes à la base, qui ont fait le travail, sont beaucoup mieux alignées à elles-mêmes. Elles sont beaucoup plus dans cet équilibre de polarité en elles. Elles incarnent leur féminin ou masculin sacré de mieux en mieux, pour ne pas dire complètement. Mais il y a quand même beaucoup, on ressent, hein, parce que même si on est aligné et qu'on a fait ce travail de reprogrammation positive de son inconscient, de son subconscient, donc pour bénéficier à son âme, dans la pleine expression de son âme, on est quand même, on ressent, hein, ces influences-là, on ressent ces vagues qui sont un petit peu comme des tsunamis qu'on a ressentis durant ces portails énergétiques et qui nous appellent,
Parce que dès qu'on a fini de transmuter pour soi, pour le duo, en tout cas dans la part qui nous revient, on continue, en tant que flamme jumelle, à transmuter pour des énergies qu'on va recevoir pour un collectif. D'accord? Donc vous pouvez ressentir ces influences-là, beaucoup. Et les polarités inconscientes à la base sont très touchées aussi par ce tsunami. Pourquoi? Dans le sens peut-être pas moins que les polarités conscientes à la base, mais ce qui se passe, c'est que pour les polarités inconscientes à la base, elles ne sont pas encodées de cette capacité de transmutation, de cette facilité de capacité de transmutation. Elles ont à le développer, d'accord? C'est un petit peu la matière dans laquelle elles ne sont pas forcément au top, hein, mais tout a velléité à se développer, bien entendu. Donc, ça va leur demander, ça va les faire travailler. Ça va les faire travailler beaucoup, et d'ailleurs, ça les a fait beaucoup travailler, notamment en séance, via beaucoup de contacts à la blessure originelle de séparation, d'accord? Donc qui a généré en fait, qui a généré entre autres cette souffrance de rejet, cette souffrance à l'amour, c'est-à-dire que on était bien là comme on était, et d'un seul coup, waouh, mais c'est violent quoi, c'est violent, et je fais quoi, et je suis qui, je ne sais plus qui je suis, et comment je fais pour m'y retrouver. Et donc du coup il y a eu un contrat qui a été scellé quelque part, qui a généré, alors ça n'est pas la seule mémoire originelle, hein, à l'origine de ça, on va dire, mais qui entre autres a généré ce contrat de l'amour, ça fait souffrir, hein, parce que vous avez déjà expérimenté cet amour en d'autres temps, à l'origine. Et ce que vous en avez retiré de l'expérience, la leçon n'a pas été apprise en fait, et ça a généré cette mémoire négative à très grande vibration, charge émotionnelle négative, d'accord? Donc là, ces portails-là, ces derniers portails qu'on a passés, ont, chez beaucoup, pas forcément tous, fait remonter cette mémoire-là. Donc, baisse de vibration, d'accord? Je me demande où j'en suis. Ça va faire quoi? Qu'est-ce que ça fait? Donc, les gens qui les ont transmutés, déjà, ça va beaucoup mieux. Mais ça va vous appeler... Il y a aussi un passage d'expérimentation aussi, qui vous est demandé sur ce chemin. Et donc, à ce moment-là, la polarité inconsciente à la base, elle va se retrouver beaucoup dans des situations où elle va avoir à se responsabiliser de sa vie. C'est-à-dire qu'on ne lui apporte plus sur un plateau toutes ces facilités qu'il a caractérisées quelque part par rapport à la polarité consciente à la base, au départ. C'est-à-dire cette facilité de passer d'un emploi à un autre, de passer d'une relation à une autre, parce qu'un flair très développé, parce que voilà, les choses arrivaient à elle directement sans que presque elle ait grand chose à faire dans la matière, d'accord? Parce que je vous rappelle que la polarité inconsciente à la base est une polarité qui est très connectée. C'est pour ça que je l'ai appelée inconsciente à la base. D'ailleurs, peut-être qu'il faudrait changer le nom, parce que j'ai l'impression que, et je vous en reparlerai aussi, qu'effectivement, moi je dénote en séance qu'il y a pas mal de femmes, pas toutes, attention, qui, parce qu'elles sont éveillées au lien, pensent qu'elles sont polarité consciente alors qu'elles sont polarité inconsciente à la base. Mais les femmes ont une sensibilité, un mode de fonctionnement qui est différent d'un homme, hein, dans son encodage génétique. Donc, il y a tout ce travail quelque part de
se retrouver en face de ses responsabilités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la vie, certainement, va vous mettre au pied du mur pour vous faire travailler. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu peux plus être dans l'insouciance, sans savoir et rien décider, et sans engagement, en pensant que les choses, de toute façon, ce qui doit arriver, arrivera. Ça, c'est le grand, grosso modo, c'est un peu le leitmotiv, la grande philosophie de la polarité inconsciente. Bon, si ça se fait pas, c'est pas grave. Je persévère pas, d'accord? Là, on va vous demander d'être persévérant. Là, on va vous dire non. Ça peut plus fonctionner comme ça. Il est nécessaire que tu regardes à l'intérieur de toi et que tu contactes ton âme, que tu la libères de toutes ces mémoires négatives, que tu ne veux pas aller voir parce que ça t'est douloureux. Bien souvent, les polarités inconscientes à la base, elles peuvent avoir une appréhension de contacter des mémoires négatives, d'accord? Non pas que la polarité consciente y aille en mode bikini et en tongs comme aller à la plage, mais disons que la polarité inconsciente à la base a cette caractéristique, même si elle est très... Enfin, je salue toutes les polarités inconscientes que j'ai en consultation parce que franchement elles font un travail hallucinant qui est vraiment super, et quand elles y vont quoi. Mais c'est vrai qu'elles peuvent avoir, pour certaines, je peux dénoter ça, plus la trouille, mais limite des fois elles sont paniquées avant même que le truc arrive, c'est-à-dire que c'est pas si effrayant que ça au final, mais elles peuvent se faire monter la béchamel ou la chantilly ou je sais pas, la sauce quoi, avant même, et elles sont pétrifiées, un peu comme un lapin dans les phares d'une voiture, elles sont pétrifiées à l'idée de oh, je vais contacter quelque chose qui est hyper négatif, une charge émotionnelle négative, et puis polarité inconsciente, mais ça veut dire quoi inconsciente? Ça veut dire que je suis à l'ouest, je suis débile, non, c'est pas ça du tout. Il y a vraiment cette notion pour la polarité inconsciente à la base d'être très connecté. C'est pour ça que les choses vous arrivent très naturellement, que vous êtes capable de sortir des informations comme ça sans savoir d'où ça vient et de les balancer sans filtre, d'accord, qui bien souvent vous vaut quelques désagréments avec votre polarité consciente, qui elle est très... on utilise une sémantique bien précise pour une émotion bien précise, etc. Donc qui a du mal des fois à suivre l'histoire, mais à un moment donné comprend quand même sur quel est votre mode de communication, et quand vous canalisez sans vous rendre compte, en fait c'est ça, la polarité inconsciente, elle canalise sans s'en rendre compte. Donc c'est pour ça que je l'ai appelée polarité inconsciente, parce que reliée totalement à son cerveau droit, d'accord, mais pas inconsciente dans ce côté dans l'idée de ce que les gens mettent, des croyances limitantes justement, de ce que les gens mettent sous le mot inconscient, d'accord. La part inconsciente est très importante pour nous, c'est une part de nous qui est aussi importante que la part consciente. C'est fondamental d'intégrer ça. Et ça, c'est vraiment le message aussi. C'est important que la polarité consciente ait aussi ce message. Il n'y en a pas une qui est plus vertueuse que l'autre, j'ai envie de dire. Les deux sont importantes. C'est fondamental. En fait, il y a une réconciliation qui est fondamentale en fait entre les deux. Et c'est quelque part, c'est une valorisation mutuelle de chacun dans ce qu'il apporte, dans ses compétences. Et quelque part, vous apprenez l'un de l'autre, quoi. Donc la polarité inconsciente à la base, elle est dans une phase où là, on lui demande de faire un choix, de s'engager. Alors, non seulement... Alors, encore une fois, dépendamment de l'étape sur le chemin dans laquelle vous êtes, ça va être un engagement dans l'association, dans la matière, pour incarner votre mission de duo, d'accord. Et je tourne plus autour du truc. Si vous n'êtes pas encore tout à fait complètement associé dans la matière, en tout cas vous êtes en lien
mais il y a encore des petites choses à régler, on va vous demander de vous positionner par rapport à un engagement professionnel, d'accord? Vous pouvez vous retrouver dans des situations où vous êtes en rupture professionnelle, dans le sens où vous n'avez plus d'emploi. Et que ce ne soit pas choisi. Ou bien que vous soyez dans une rupture professionnelle, mais dans une situation professionnelle qui soit souffrante pour vous. Et vous vous dites, non mais là c'est plus possible, je ne peux plus continuer comme ça, j'ai une décision à prendre, là il faut que je parte. Il faut que je fasse autre chose. Et qu'est-ce que je vais faire? Donc dans tous les cas de figure, de toute façon, la polarité inconsciente, elle va se retrouver peut-être un petit peu isolée, même si elle est entourée, hein, pas forcément complètement isolée physiquement, mais elle va se sentir un petit peu, se remettre dans son terrier, c'est fort possible, pour pouvoir justement faire le point un peu d'un certain nombre de choses. Elle va aussi, elle peut ressentir, vu la période dans laquelle on est, parce que fin d'année, donc fête de fin d'année, donc contact avec la famille, d'accord, Noël, on vient de le traverser, premier de l'an, donc là vous tapez en plein cœur de mémoires transgénérationnelles qui remontent, de mémoires, mais pas que transgénérationnelles, j'entends des mémoires négatives, hein, bien entendu, en lien avec votre autre, peut-être parce que c'est une période que vous aimeriez passer ensemble, ou peut-être ce n'est pas le cas, peut-être ça ne se fait pas pour X raisons, hein, sans qu'il y ait rien de dramatique, mais ça fait beaucoup travailler. C'est une période de l'année qui fait énormément travailler, particulièrement. Surtout qu'en plus, on est dans un moment où, en plein hiver, solstice d'hiver, donc à un moment où on est au plein cœur de l'hiver, donc avec beaucoup moins de lumière, donc le corps est plus fatigué, moins éveillé, on est appelé à se reposer beaucoup plus, hein, c'est une période de l'année où on est un peu plus fatigué quand même, hein, moi je le vois autour de moi, même les enfants sont fatigués bien avant les vacances de Noël, ils commencent à être fatigués, ça commence à tirer, donc il y a bien entendu ces conditions-là qu'on ne peut pas occulter, qui ont une influence, en plus des influences énergétiques de ces portails qui font travailler, et du coup, ça, on va dire que ça met pas au mieux, on n'est pas, on va dire, au mieux de notre forme pour affronter, on va dire, pour se préparer à ce genre de situation. Mais en même temps, l'autre côté positif, c'est que on est moins avec un ego surdimensionné, hein, parce qu'on est un peu plus fatigué. Donc en fait, on accueille, on lâche prise. Et on laisse, de toute façon on n'a pas le choix, on laisse les choses se faire et on accompagne le mouvement, voilà. Et il y a des prises de conscience qui se font de plus en plus fortes, de plus en plus grandes, donc c'est une période qui fait beaucoup travailler, beaucoup de remise en question, même quand vous êtes dans une phase d'évolution où vous avez déjà fait tout ce travail de reprogrammation positive, que vous avez déterminé de façon beaucoup plus claire votre chemin d'âme, que vous y êtes engagé, que vous êtes dans la mise en œuvre, soit dans un projet professionnel, personnel et environnemental en lien avec ça, vous vous sentez bien, en accord avec vous-même, avec vos choix, avec votre âme, mais vous pouvez ressentir effectivement, vous êtes poussé aux fesses, pour rester poli, de développer, hein, de continuer, d'aller encore plus loin, d'accord? Et de toute façon, ça ne va pas arrêter ça, hein, de toujours évoluer. On oublie complètement, nous on est une génération, de toute façon on prépare le relais, hein, pour la jeune génération qui est derrière et qui elle est beaucoup plus connectée que nous, encore que voilà, quand on est sur ce parcours de flammes jumelles, quelque part
ce parcours est exigeant dans ce sens qu'il éveille en conscience, hein, on n'a pas le choix, hein, clairement, on est poussé aux fesses, c'est éveille-toi en conscience. Et de toute façon, c'est ce qui va se passer. Donc, et c'est ce qui se passe, et c'est ce qui est quelque part un peu douloureux pour beaucoup. Pourquoi? Parce que cet éveil de conscience amène à regarder ces zones d'ombre, d'accord? Mais la moralité de l'histoire, le côté quand même positif de l'histoire, il y a toujours un côté positif. C'est que ces mémoires négatives, donc ce côté sombre, vous avez la possibilité, il y a la possibilité de transmuter tout ça. Il y a la possibilité de ramener la lumière là-dedans. Et comme nous sommes tous reliés, le travail que vous allez faire pour vous, il va avoir des bénéfices sur votre autre et sur votre entourage. Donc quelque part, on est quand même fort de toutes les leçons apprises du passé, de toutes les civilisations du passé, où bien souvent les flammes jumelles ont déjà eu un poste très important, pour certaines, en tout cas je parle des couples universels, des flammes jumelles universelles. Je prétendrai pas avoir la réponse pour toutes les flammes jumelles, mais donc on amène, on est détenteur d'un savoir qui est là. Il est là, ce savoir. Et maintenant, il est temps de décoder ce savoir. Nous sommes encodés d'un savoir. Les flammes jumelles sont encodées d'un savoir précieux. Et il s'agit de pouvoir le décoder en lien avec d'autres personnes, d'accord? Et ce qui permettra de pouvoir déployer ce savoir-faire, ce savoir-être, cette sagesse, d'accord, dont nous sommes détenteurs, parce que nous l'avons déjà expérimenté dans d'autres civilisations, dans d'autres vies. Donc c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. Ce que vous expérimentez actuellement, pour beaucoup, pour tous, j'ai envie de dire, à plus ou moins grand inconfort, c'est ni plus ni moins qu'une opportunité de pouvoir révéler le trésor qu'il y a à l'intérieur de chacun de nous et de pouvoir le mettre à disposition pour que tout ça se finalise comme une grande ronde, un petit peu comme si on se tenait tous la main, d'accord? En tout cas dans le groupe d'âmes dans lequel vous faites partie, il n'y a pas besoin d'être en connexion tous les uns avec les autres, mais ce qui est important, c'est qu'il y ait des groupes d'âmes qui se constituent de façon très... Attention, j'attire votre attention sur le fait de... Attention, des collectifs physiques et des rencontres que vous pouvez réaliser parce que plus c'est en grand nombre et moins c'est... j'ai envie de dire sélectionné quelque part, et plus il y a de fortes chances pour qu'il y ait des infiltrations d'énergie non lumineuse, j'ai envie de dire. Donc l'idée c'est vraiment ça, nous sommes là-dedans, il y a quelque chose à construire et c'est maintenant et c'est pas un autre moment. Donc c'est pour ça que on nous fait travailler autant. Donc, ce que vous expérimentez pour beaucoup, peut-être par ces périodes où vous pouvez, pour certains, ressentir peut-être des clivages avec votre familiaux, des clivages par rapport à votre autre, si vous êtes dans une période de séparation, qui peuvent être assez violents, ça n'est ni plus ni moins que pour vous obliger à vous ramener en vous, et à recontacter les ressources que vous avez à l'intérieur de vous et de vous relier à votre âme, de garder votre authenticité. Si on vous attaque, si vous vous sentez attaqué par l'extérieur, si vous vous sentez déstabilisé, recentrez-vous. Recentrez-vous, reconnectez à votre espace, à vos espaces intérieurs, reconnectez à des choses et à des personnes, même si c'est qu'une seule personne, qui vous font du bien. Ce moment-là vous force à vous retrouver en face de vous-même, d'accord ? Pour la majeure partie des gens, les gens qui sont quand même en phase d'évolution, qui peuvent aussi se retrouver déjà en association, en vie de couple,
Vous pouvez aussi vous ressentir un peu perturbé par la période, ça bouge, ça bouscule. Il y a 2020 qui se prépare encore une fois avec des choses concrètes et donc forcément ça appelle à faire le point de l'année, de ce qui a été accompli et des prochains challenges, des prochains enjeux pour l'année 2020. Et donc, on est dans une période transitoire entre... on est en train de finaliser quelque part, de clôturer les vieux dossiers qu'il est nécessaire de clôturer pour pouvoir passer à la phase nouvelle, à cette nouvelle phase. Et cette phase de transition, d'accord, qui fait partie quelque part, qui est entre les deux, cette phase où on est en train de finaliser, de clôturer des choses, mais il n'y a pas encore le nouveau, mais on sait que ça va arriver, c'est pas loin, on le sent, hein. Mais en même temps, on est on a l'impression d'être dans un no man's land un petit peu. C'est assez inconfortable et ça peut amener en plus, quand il y a des mémoires négatifs qui remontent, qui sont appelés à être transmutés, à ressentir qu'on est dans une zone un peu particulière qui n'est pas vraiment agréable, quoi. Et, mais tout ça, c'est... comment dire, ça fait partie de la phase de création. Vous êtes des co-créateurs de votre vie, d'accord? Et de ce monde. Et donc, quelque part, ce processus qu'on est en train de vivre, de déconstruction des anciens paradigmes, pour pouvoir apporter, laisser place et accueillir le nouveau, tout ça, ça fait partie du process de création. Donc c'est important de l'intégrer, hein, et non plus voilà, de se défaire de ces croyances de je construis uniquement quand je suis dans l'action concrète, dans la mise en œuvre. D'accord? Ça, c'est très concept ancien paradigme occidental. D'accord? Non. On vous enjoint à ouvrir votre état d'esprit et à accueillir ces moments, et c'est propice à l'hiver quelque part, hein, où on est beaucoup plus dans cet état, je dirais presque d'ermite, où on se reconnecte de façon très qualitative, très bienveillante et très douce à son âme. D'accord? Pour entendre quelque part ce qu'elle a à nous dire, et c'est elle qui va nous donner quelque part les enjeux, hein. Il n'y a pas besoin d'aller chercher avec son mental, c'est elle qui nous donne les enjeux et les challenges et le programme des prochains challenges quelque part qui vont se présenter à nous par la suite. Donc voilà un peu le topo quelque part de cette fin d'année, de cette période particulière de décembre que nous sommes en train de vivre et que nous avons déjà commencé à expérimenter depuis quelques semaines. Je vous rappelle vraiment quelque chose qui à mon sens pour moi est très important. Préparez-vous à vivre d'une autre façon. Préparez-vous à créer votre activité, pour beaucoup, peut-être pas pour tous, mais pour beaucoup. Préparez-vous à être de plus en plus responsable et autonome. Et quelque part, là, les énergies influentes actuellement nous amènent à travailler cette autonomie qui donc passe par cette confiance en soi et par l'expérimentation de certaines choses qui peuvent vous paraître inconfortables, mais qui vont vous amener à intégrer que vous êtes capable de faire certaines choses, contrairement à ce que vous pensiez. Vous êtes capable de les faire. Vous êtes capable de nombreuses choses. Et c'est fondamental qu'on vous pousse à cette expérimentation parce qu'il faut que ce soit intégré en vous, parce que nous sommes à une étape de mise en œuvre. Voilà. Donc, je vous souhaite une merveilleuse fin d'année 2019, une merveilleuse nouvelle année 2020, parce que peut-être que je n'aurai pas l'occasion de faire de nouvelles vidéos d'ici mardi. Et
portez-vous bien, prenez bien soin de vous et à très bientôt.